On a clairement une concentration des activités avec le regroupement des acteurs pour former des groupes plus importants. On a une professionnalisation du métier avec, pour un grand nombre, la volonté d'aller sur des diagnostics plus techniques, plus complexes, mais aussi plus engageants. Pour accompagner cette évolution, le cabinet Condorcet fait évoluer ses contrats. Nous augmentons vos capitaux, nous augmentons les garanties, nous adaptons les éléments relatifs à votre activité. Dans ce contexte, le cabinet Condorcet, fort de ses partenariats avec la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAIM, mais également avec le cabinet De Angelis, cabinet d'avocats spécialisé dans la profession, cherche à accompagner l'ensemble des diagnostiqueurs dans cette évolution, dans cette maturité et dans la professionnalisation des démarches de l'ensemble des interlocuteurs. Et le réglementaire va prendre une part de plus en plus significative dans les missions au quotidien. Afin de faciliter aux professionnels cette approche et que chacun puisse maîtriser au mieux ses responsabilités, Condorcet a créé le guide des 7 bonnes pratiques dans le domaine de l'assurance, de manière à ce que chacun puisse préserver ses intérêts. Une photo est beaucoup plus parlante et permet de mieux appuyer sa position. Il est important de ne pas croire sur parole ses clients sans avoir vérifié leurs dires, qui peuvent être trompeurs. Malheureusement, dans beaucoup de cas, nos clients en ont pâti. Pour se préserver de l'évolution législative, le diagnostiqueur doit, de façon obligatoire, et c'est vraiment un conseil que nous lui donnons, construire une batterie documentaire lui permettant de demain justifier quand il sera nécessaire et que la défense le nécessitera. Souvent, à la demande du vendeur, des diagnostics sont réactualisés en faisant juste une mise à jour de la date, sans que le diagnostiqueur se soit déplacé sur place. Il est fondamental de toujours se redéplacer pour vérifier la véracité du bien, si des modifications n'ont pas été faites. Point 5, répondre rapidement aux réclamations des tiers. Il est important, lorsque vous recevez une réclamation, d'en avertir tout de suite votre assureur, votre conseil, votre avocat, de manière à mieux préparer votre défense. Il est également très important de toujours formaliser par écrit les modalités de la sous-traitance, que ce soit même par un simple mail, sans que ce soit très formel, mais il est important de pouvoir le prouver et le justifier. 7e et dernier point, l'importance du règlement amiable qui est à privilégier plutôt que de passer par la voie judiciaire.